Les regards du monde restent fixés sur le Vatican, où les cardinaux électeurs sont enfermés dans le silence sacré du conclave. Après les premières sessions de vote, un signal clair a retenti au-dessus de la chapelle Sixtine, la fumée noire s'est élevée, annonçant que le Saint-Esprit n'a pas encore guidé les cardinaux vers un successeur à Pierre. Mais pourquoi cette attente? Quels sont les enjeux profonds qui se jouent derrière ces portes closes et qui rendent le choix du nouveau pape si complexe et potentiellement long? L'élection d'un pape n'est pas une simple désignation administrative, c'est un processus spirituel et politique d'une importance capitale pour l'Église catholique et pour le monde. Les 133 cardinaux électeurs, venus des 4 coins du globe, portent sur leurs épaules le poids des défis contemporains auxquels l'Église est confrontée. Le successeur de François devra naviguer dans un contexte mondial marqué par des guerres, des inégalités croissantes, des crises environnementales et une sécularisation grandissante dans de nombreuses régions. Les divisions au sein du Collège des cardinaux sont également un facteur déterminant dans la durée du conclave. Différentes sensibilités théologiques et pastorales coexistent, allant des courants plus conservateurs à des approches plus progressistes. Le choix d'un pape qui puisse rallier une majorité des 2/3 nécessite un discernement profond et des négociations parfois ardues. Chaque cardinal arrive au conclave avec sa propre vision de l'avenir de l'Église, de ses priorités et de la manière dont elle doit interagir avec le monde moderne. Parmi les enjeux cruciaux qui alimentent les discussions, on retrouve la question de l'héritage de Pape François. Les cardinaux devront évaluer si le prochain pontife doit s'inscrire dans la continuité des réformes entreprises, notamment en matière de synodalité, d'attention aux périphéries et de dialogue interreligieux, ou s'il doit marquer une rupture et emprunter une voie différente. Cette évaluation des 8 années du pontificat de François est essentielle pour déterminer la direction que prendra l'Église dans les années à venir. La gouvernance de l'Église elle-même est un sujet de débat important. Les cardinaux devront considérer les défis administratifs et financiers du Vatican, ainsi que la nécessité de poursuivre les efforts de transparence et de lutte contre les abus. Le nouveau pape devra faire preuve de leadership pour unir les différentes composantes de la curie romaine et assurer une gestion efficace des affaires de l'Église universelle. Les enjeux théologiques et doctrinaux ne sont pas en reste. Des questions telles que l'accueil des personnes LGBTQ+, le rôle des femmes dans l'Église, la communion pour les divorcés remariés et l'interprétation des Écritures suscitent des débats passionnés au sein de la communauté catholique. Le prochain pape devra apporter des éclaircissements et offrir une guidance pastorale qui tienne compte à la fois de la tradition et des réalités contemporaines. Enfin, le rôle de l'Église dans le monde est un enjeu majeur. Le nouveau pape devra se positionner face aux conflits internationaux, aux injustices sociales, à la crise climatique et aux défis éthiques posés par les avancées scientifiques et technologiques. Sa voix portera sur la scène mondiale et influencera les débats sur la paix, la justice et la dignité humaine. Ainsi, la fumée noire qui s'élève du Vatican n'est pas un signe de blocage stérile, mais plutôt le reflet d'un processus sérieux et profond. Les cardinaux prennent le temps nécessaire pour discerner la volonté de Dieu et choisir le pasteur qui guidera l'Église à travers les complexités de notre époque. L'attente se poursuit, chargée d'espoir et d'une conscience aiguë des enjeux considérables qui sont en jeu pour des milliards de fidèles à travers le monde. Le prochain signal de fumée, espérons-le blanche, marquera un nouveau chapitre dans l'histoire de l'Église catholique. Bueno, pues era algo que era probable, pero pues estamos aquí esperando el humo blanco, entonces pues vamos a esperar hasta que salga el humo blanco. No nos vamos hasta que salga humo blanco, nuevo papa. A eso venimos desde México. Un tout petit peu de déception, mais c'était prévisible.
Ce ne sont quand même que le deuxième jour. Allora siete fighissimi.